Victoire 3-0 des Espagnols, 23 tirs à 5, une large domination de la Roja. On verra les images à partir de 12h15. Restez bien avec nous. Le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick, lui, il a vu une très très grande équipe sur le terrain hier. L'Espagne a sans aucun doute livré sa meilleure prestation du tournoi et de loin. Je ne serais pas surpris si nous avions affronté non seulement les champions d'Europe en titre, mais aussi les futurs champions du monde. S'ils continuent à jouer à ce niveau, il sera extrêmement difficile de battre les Espagnols. Brahim, est-ce que l'Espagne est vraiment en dessous des Bleus ? On a rapport ça aux Bleus parce que bon, les Bleus ont. Moi, je ne les vois pas au-dessus des Bleus. Je pense que les Bleus sont un petit peu au-dessus des Espagnols. L'Espagne joue bien. On est d'accord qu'ils ont des joueurs hors normes. Mais la créativité que l'équipe de France a, je ne la vois pas dans l'équipe espagnole. Je vois des talents purs, mais ces combinaisons, cette aisance que les joueurs français se trouvent, c'est pas ce que je trouve. J'ai vu une Espagne par le passé qui se trouvait aussi bien que la France se trouve aujourd'hui. Là, moi, je trouve pas que c'est le cas. Ok, sincèrement, c'est une équipe hors norme. C'est la seule qui va pouvoir nous inquiéter. Et les Argentins, parce qu'il faudra toujours se méfier des Argentins. Mais, on peut les rencontrer qu'au final, les Argentins. Oui. Mais là, pour parler de l'Espagne, franchement, si la France reste dans cette dynamique, nous, on va leur poser des vrais problèmes. T'as pas l'air d'accord, Erwan. Ouais. Ouais, je trouve ça un petit peu utopiste de se dire que l'Espagne est en dessous de nous pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas pris de but de la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que face au Cap-Vert, on est là. C'est la seule équipe avec le Mexique à part. T'imagines que l'Autriche, elle n'a même pas fait un tir. Ouais. 5, ils en ont fait 5. Ils ont pris. Ah, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas beaucoup. Non, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que Échauffement inclus, donc tu m'as dit. Donc ils ont pas pris de but. Après, il y a un truc au-delà de cette compétition-là où on a ce regard sur cette Coupe du Monde-là, il y a le vécu collectif. Oui. L'équipe de France, mine de rien, donc oui, Mbappé champion du monde, Dembélé champion du monde, Koundé. Il était même pas là, non. Donc en fait, Kanté, Lucas Kanté, Hernandez, mais bon, voilà. il joue pas. Mais cette équipe-là, il y a 2 ans, elle est championne d'Europe et elle régale tout le monde. Donc le vécu collectif, l'expérience aussi des grands moments, des matchs couperés pour aller soulever un trophée, ou avant de soulever le trophée, ils nous avaient soulevé à nous aussi en demi-finale de l'Euro, on s'en souvient. Bien sûr. Moi, je pars par superstition, mais pas aussi par pragmatisme. Jamais je dirais que l'Espagne est en dessous de nous. Yo-Yo, on dit souvent que le parcours des Bleus, il n'est pas incroyable, parce qu'ils ont rencontré quasiment personne. L'Irak, la seconde équipe de la Norvège, et puis une Suède très très faible. Mais quand on regarde le parcours des Espagnols, on peut se dire plus ou moins la même chose. Cap-Vert, bon, ils n'ont pas réussi à gagner. Ensuite, c'est l'Arabie Saoudite, un adversaire assez faible. 4-0 contre l'Uruguay, 1-0 sans faire un grand match. Finalement, ils démarrent vraiment leur compétition, là, contre l'Autriche. Mais c'est la compétition aussi, le nouveau format qui veut ça. C'est-à-dire que toutes les Coupes du Monde, depuis le début de l'humanité, c'était 1 mois pile. Là, c'est 5 semaines et demie. Tu as un 16e de finale qui n'existait pas avant. Donc, ça sera 8 matchs pour le vainqueur ou le finaliste, et ça ne sera pas 7 matchs. Donc, la compétition te permet aussi d'entrer un petit peu plus. En puissance. Et là, ça leur aide, par exemple, ça aide beaucoup l'Espagne par rapport à Yamal, où tu sens que tu as une gestion absolument extraordinaire. Yamal qui prend du temps de jeu. Et sur cette équipe d'Espagne, ce serait une demi-finale évidemment merveilleuse, parce que l'équipe de France a ses superstars, mais superstars aussi hors du terrain et superstars mondiales. Mais Oyarzabal, c'est une superstar du jeu. T'as vu là, alors c'est pas peut-être quelqu'un qui fera la une de Vogue ou de Gala, mais Oyarzabal, on en parle. C'est-à-dire que c'est un joueur, mais délicieux, c'est fin. Là, c'est aussi un Stradivarius, lui. Alors on n'en parle pas hors du terrain, mais on est d'accord avec la Real Sociedad. C'est quelqu'un qui a un parcours. Même avec l'Espagne. Olmo. C'est pas une superstar en soi, mais c'est une superstar du jeu. Mais quel technicien. C'est ça pour moi la petite différence, c'est que 2 équipes exceptionnelles, mais disons en crack, mais même en crack superstar et tout, il y en a plus en équipe de France, mais l'équipe d'Espagne, et même Baena qu'on découvre sur le côté, Baena l'Atlético de Madrid, mais Baena il nous fait un mondial pour l'instant absolument incroyable. Donc moi je trouve que c'est une équipe qui est absolument magnifique. Pierrot, est-ce que tu trouves que l'Espagne est meilleure que la France ? Alors, en fait, ils sont meilleurs que la France de la partie défense jusqu'au milieu de terrain. C'est-à-dire que la transition pour aller justement vers l'attaque, je pense qu'ils sont plus forts que la France. Maintenant, je pense qu'au milieu, on est capable de rivaliser et d'être plus fort parce que je nous trouve beaucoup plus puissants et beaucoup plus athlétique, voilà, un petit peu, donc au niveau de la puissance. Mais après, il va falloir rattraper le ballon. Donc, je pense qu'on a beaucoup progressé dans le domaine tactique pour récupérer le ballon en contre-pressing, ce qui nous permet aussi de faire en sorte que les attaquants et les milieux de terrain touchent le moins de ballons possible. Moi, j'ai 2 inquiétudes. Mon inquiétude, c'est les 1 contre 1 sur les côtés. Et ma deuxième inquiétude, c'est la
la non-concentration du Upamecano par rapport à Oyarzabal, qui lui est un Yo-Yo en parlait. Oui. Il a une science du déplacement et du jeu qui est incroyable. Et je pense que c'est pas un attaquant, tu sais, costaud, où eux, ils vont être forts. C'est pas un mec qui va vite, mais il se déplace dans une surface, il se fait oublier, il est filou, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai vraiment, mais j'ai vraiment cette inquiétude-là. Après, honnêtement, j'ai pas peur d'eux. Je pense que s'il y a un match, je pense qu'il va être incroyable, mais je nous vois plus fort physiquement. Moi, c'est là, je pense qu'on peut gagner le match. Mais tu as raison sur les côtés, parce que Cucurella, qui fait déjà un début de Coupe du Monde absolument sensationnel, il est tout le temps, c'est un ailier, en fait. C'est un petit peu les ailiers de l'Espagne, c'est un petit peu les arrières de l'Espagne, les arrières latéraux, c'est un petit peu les arrières latéraux du Paris Saint-Germain. Parce que Pedro Porro aussi, on n'en parle pas. Et moi, je me dis... Après, dans l'axe, c'est pas la sécurité sociale en Espagne. Dembélé, Cucurella, ça va être quand même... tac, Pedro Porro qui va embêter Barcola Oudoué, qui va embêter les montées de Digne aussi. Mais l'inverse aussi. C'est un rapport de force. Ça peut se jouer beaucoup sur parce que Pedro Porro, quand il aura Barcola qui va faire des fusées pendant 20 minutes, il va falloir qu'il s'accroche aussi pour garder son souffle. On va évoquer maintenant Lamine Yamal. Avant la rencontre, qui évoquait un petit peu ce statut de favori, il a aussi parlé de l'équipe de France, comme quoi il ne la trouvait pas plus forte que les autres. Et c'est Jules Koundé qui lui a aussi répondu en conférence de presse hier. Écoutez-les. Je pense qu'il n'y a aucune sélection dont on puisse dire qu'il est impossible de la battre. La France n'est pas meilleure que nous, la phase de groupe ne compte pas et l'Allemagne en est la preuve. Nous, on n'a fait que des matchs nuls, puis on élimine la France et voilà, c'est ça qui pourrait se passer. Je pense donc qu'il n'y a aucun favori. Évidemment, la France est en très bonne forme, elle a de très bons joueurs, mais je ne pense pas qu'elle soit au-dessus des autres. Aucune sélection n'est au-dessus d'une autre. Je connais très bien Lamine, je sais que c'est un très fort joueur, un garçon ambitieux qui dit les choses comme il les pense, comme il les voit. Et voilà, la vérité c'est que être favori dans une compétition, ça ne veut pas dire grand-chose. Brahim, il a raison, le statut de favori, ça ne te fait pas gagner de titre. Ça, c'est sûr. Ah non, ça peut inquiéter un peu tes adversaires, les tétaniser en début de match, mais ça ne te résout pas ta victoire. Là où Yamal, je trouve qu'il montre de la faiblesse, la manière dont il s'est exprimé, la manière où il a balayé l'équipe de France, franchement, il y a une crainte de l'équipe de France. Tu vois, bien sûr. Tu vois une crainte. Parce que tu la balayes pas de cette manière, c'est réellement c'est un crack, parce que c'est un crack, il doit prendre un peu de hauteur et il doit leur donner le respect. Et c'est ce qui fait que sa victoire sera encore plus grande. Là, non, il la balaye volontairement parce que c'est à l'image de son jeu. C'est comme quand tu montes sur un ring, tu as la montée, on a annoncé ton nom, l'adversaire, tu as la montée qui vient en toi. Tu vois, tu ne veux pas trop aborder pour l'instant le sujet, tu veux arriver le jour J pour régler un peu les choses. Là, j'ai l'impression qu'il l'a vécu un peu de cette manière. Donc, quoi qu'il arrive, la France leur pose un vrai problème et dans leur esprit au quotidien. Surtout quand ils se justifient comme quoi on peut gagner, on peut faire match nul et éliminer la France. Non, concentre-toi sur ce que tu fais. Démontre-moi tes qualités pour justifier que tu nous battras. C'est pas ce qu'il fait. Là où je vois aussi une différence avec l'Espagne, où je sens qu'on est plus fort, c'est par rapport au jeu qu'on a. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du jeu, l'attaque placée, mais on est aussi très capable de contrer. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'Espagne. L'Espagne veut rester haut et veut faire un contre-pressing pour justement essayer d'installer quelque chose. S'il commence à reculer, à être bas, c'est pas par Lamine Yamal qui peut aller très vite. Est-ce que le fait d'avoir une palette plus large fait de nous une meilleure équipe qu'eux? Est-ce que dans ce que l'Espagne propose, dans ce qu'il maîtrise, oui. Ouais, non, mais tu peux répondre à plus de problèmes avec plusieurs cartes. Oui, mais encore une fois, il y a l'idéalisation de je peux faire plein de choses, mais je suis expert dans rien. Moi, je fais ça, par contre, je suis expert. Tu vois, c'est après. Le match, on a envie de le voir, de toute façon. Donc, il faudra que chacune des deux équipes gagne. Mais ce match-là, on a envie de le voir parce que ça va être un choix tactique qui va s'adapter le plus à l'autre. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on spécule et c'est notre métier et on est grassement payé pour le faire et on se régale. Surtout toi, Pierrot. J'ai reçu un mail par erreur. Bon. Bravo. On a compté les zéros. Bravo. Mais donc, du coup, moi, c'est toujours pareil. Oui, on a peut-être une palette de contre que eux n'ont pas, mais dans la manière de... On a le ballon. Est-ce que c'est pas eux qui sont au-dessus de nous dans l'utilisation du ballon sur demi-terrain? Mais par rapport au début du mondial, Yo-Yo, je pose une question et tu réponds à ma question. Bien sûr. Avec quelle équipe tu as le plus de certitude? Le Mexique? Non, sur l'Espagne, vraiment. Non. Allez, réveille-toi, Poncho Villa. Non, parce que je vais vous dire un truc, parce que l'Espagne, pour l'instant, on n'a pas encore vu le vrai Yamal qui monte en puissance. Et hier, Yamal encore, il y a des C'est pour ça que je te pose cette question. Parce que Yamal, parce que pour moi, le facteur X,
toute façon, ce serait une demi-finale parce qu'il reste encore plein de chemin à faire, c'est que pour l'instant, Yamal, tu sens encore de temps en temps qu'il surjoue un peu, comme il n'est pas encore à 100% physiquement. Ouais. Donc de temps en temps, il fait le dribble de trop encore parce qu'il t'en recherche lui-même de confiance. Donc je me dis, alors qu'à l'Euro 2024, Yamal, le but qu'il met évidemment à Munich contre la France, c'est lui qui réveille l'Espagne, il y avait 1-0 pour la France. Et je me dis que là, et là tu sens quand même, il prend du temps de jeu. Donc tu as plus de certitude avec l'Espagne. Avec la France, mais non, mais parce que mais en même temps Yamal, c'est ça, il monte. Fais un choix. La France, plus de certitude avec la France. Avec la France, oui. Juste après la pub, on verra justement les images de cette Espagne-Autriche. On verra également. Il est à bout, Julien, il est à bout. On verra le Portugal, oui. La Croatie.